Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la collection qui est sortie la semaine dernière. Donc, c'était, je répète, une collection environ 2000 cartes que j'ai payé 70 euros. Et déjà, vu toutes les cartes qu'on a ouvertes la semaine dernière, à tous ceux qui n'ont pas vu la première partie, eh ben, écoutez, allez la voir parce qu'il y avait des cartes vraiment très sympas. Et du coup, j'espère qu'il y en aura autant dans cette deuxième partie. Donc voilà, on continue à s'ouvrir tout ça. Il nous reste une deck box et 5 team box à ouvrir. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement, ensemble. Le petit Roi Ligre Family Amazoness, eh ben super aussi, très content. C'est une carte que j'avais qu'en commune. Le petit dragon à réaction aux yeux bleus, pareil, je l'ai qu'en commune grâce au deck de structure, donc je vais pouvoir le remplacer. Le petit Miaou Caron Mini Magidoche, ça c'est ce qui est marrant, c'est que c'est quand même des cartes qui sont super récentes. Il y a du Tempai, donc franchement, je sais pas pourquoi la personne a décidé peut-être brutalement d'arrêter. Il y a du Mimighoul, donc le petit dragon Mimighoul, un deck très marrant à jouer. Lune du paradis fermé, je vais me la mettre de côté, c'est une bonne carte. Du Dritron nu, je me suis jamais trop intéressé au deck, mais là je commence à m'y intéresser parce que dans la dernière collection que j'avais ouvert il y a un mois, on avait récupéré pas mal de cartes pour le deck Dritron. Donc du coup je commence un peu à m'y intéresser et à commencer à mettre les cartes de côté. Forcément, quand on trouve que le deck il est cool mais qu'on possède pas forcément de cartes, c'est pas la priorité on va dire à réaliser. Mais là, où j'avais récupéré une très bonne base, je me suis dit pourquoi pas. Le papillon malfaisant Ragnareka. Ah, je crois qu'il y a un monstre Ragnareka avec la Link en secrète d'ailleurs qu'il faudrait vraiment pour accélérer le deck plante. Mais je suis pas sûr, enfin on verra bien si on l'ouvre, si on l'ouvre c'est super. Mais qu'est-ce que c'est que ça du coup? Hop, le petit dragon par feu, ça c'était les Team Box de l'année dernière il me semble. J'en avais pas ouvert, en 25e édition, super, Azamina sanctifié. Et là, le petit Poséidra des Abysses, Dragon de l'Atlantide. Bah, c'est trop marrant ça parce que c'est super récent. J'en ai acheté un justement que j'avais ouvert en ouverture. Donc je vais me le mettre de côté. C'est toujours sympa à récupérer. Même si ça coûte pas grand chose, en tout cas le deck Mermail, je suis en train de vous. Je spoil un petit peu, mais je suis en train de me le préparer. Il me reste plus qu'une cavalerie. Enfin, c'est quoi? C'est Dragon Cavalerie de l'Océan, un truc comme ça. Le monstre serpent de mer de niveau 4 qui est ressorti en Rarity 2. Il m'en manque plus que. Oh, le petit Therion qui fait plaisir. Il m'en manque plus qu'un dernier à avoir. Donc, franchement, j'ai hâte de vous le présenter. Illusion du chaos, eh ben écoutez ça, on prend, c'est une bonne carte aussi. Le petit Simoun, eh ben, il y a ce qu'il faut. Oh, le petit dragon féerique. Donc ça, pareil, en Rarity 01. Je m'extase de pas grand chose, mais c'est des cartes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dragons 5D, comme le dragon rose rougeâtre qu'on avait eu dans la première partie. Donc c'est des cartes que je trouve plutôt pas mal et que j'apprécie honnêtement. Donc ça, on est dans du super récent. Et là, je vois quoi? On est dans du super récent et là, je vois une épée de lumière révélatrice. C'est épée de la révélation de la lumière, pardon, en première édition. Donc ça doit être beaucoup plus vieux. Et là, pareil, on a de l'enterrement prématuré. On a des vieilles cartes. Red Raptor Faucon en BLRR. Le mur de ferraille, le petit mec chevalier, je ne connais pas. Le taureau Rophée, l'harmonieux, je ne connais pas du tout cette carte. Le papillon de nuit titanesque, deux monstres de niveau 7. Je connais pas mal de monstres insectes, mais celle-là, pas exactement. Barbe rouge, pote de la patrouille du pillage. Et ben, très content aussi parce que le patrouille du pillage, j'avais récupéré énormément de cartes. Je pense que je vais pouvoir réaliser le deck. En fait, il me faut juste du temps pour monter les decks et puis pour pouvoir vous les présenter après. Mais il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne du coup. Valkyrie du chaos, bonne carte. Le petit migrateur dimensionnel qui passe. Le petit dragon striker en anglais. C'est le dragon attaquant du Melfi. L'Exosister. Du Therion. Du Dinomorphia encore. Très bonne carte. Surfusion. Le Seigneur Dragon. Le Maître du Chaos. En MP23. Ça aussi c'est cool. Ah, le petit séparateur. Bah, écoutez, je vais me l'en mettre de côté. Je sais pas pourquoi il était pas dans le deck, mais
écoutez, on prend. Alors, Hugin des ailes runiques, pareil, en MP23. Le petit Chanrira Kashtira, ça c'est une bonne carte aussi. Le petit Ninja, que j'avais déjà mis de côté la semaine dernière, bataille décisive de Golgunda. Et ben voilà pour cette petite inbox. Elles sont pas forcément remplies, mais c'est pas plus mal, il y en a pas mal. Mais au moins c'est plus facile pour moi de prendre les cartes. On va dire que je galère moins. Et du coup c'est peut-être plus agréable pour vous en vidéo. On va s'ouvrir la deuxième deckbox. Alors je vois encore des sachets promotionnels. Alors ça c'est récent aussi, c'est pareil. Marie volante, le bateau fantôme, vagabond, deux monstres zombies. Donc ça fait un peu penser au bateau dans Pirates des Caraïbes, ça, dans la fontaine de Jouvence, avec le bateau. Non, c'est pas la fontaine. Alors non, c'est dans le 5, il me semble, où le bateau est un peu zombifié comme ça. Nibiru, l'être primitif, donc pareil, ça c'est une très bonne staple. Pour Fendeuse Ultime, eh ben, en Ultimate, Rarity 02. Hop, la poupée truquée triste, qui est paquet promotionnel d'ailleurs. Donc, s'il y a des paquets promotionnels, ah oui, elle est pas censurée celle-là avec le sang et tout. C'est assez glauque, mais ça change un petit peu des artworks qu'on peut voir. Alors, Huggins des ailes runiques, tempête runique. Je sais pas s'il y en aura assez. Azamina. Encore Cerbère Mimigoul. Et ben, pas mal de cartes Mimigoul. Du Dritron encore. On passe. Excusez-moi, j'ai le paquet qui me glisse des mains. Chambre Mimigoul. Pareil. Très bonne carte à récupérer. Le petit Bagouchka qui passe au passage. Le petit token. Juste marqué token dessus. Planète primitive. L'aile synchro de l'aile de cristal. Très bonne carte aussi en Rarity 02. Le petit typhon. Oh, le petit chat sauveteur. Eh ben, impeccable. Oh, la machine Bingogo. Et puis on lit le dragon flambourel, l'avertissement divin, le tourbillon jumeau, cyclone cosmique, l'avertissement divin. Il y a pas mal de cartes. La petite IP qui passe. La petite Azamina Murcielago. Et ce n'est pas une voiture. Trêve de plaisanterie. Visa Samsara. Le Simorg, le Dogmatica Ecclesia. Ça, c'est des bonnes cartes aussi. Du Red Raptor, du Simoon. Simoon, je sais pas combien j'en ai de playset, mais il y a ce qu'il faut. Ah, le petit Shurit Stratégiste Necros en secret, en platinium. Très bonne carte. Pareil, le petit Unicorn en platinium. Oh, et la petite hache qui s'est perdue. Et bah pareil, je vais me la mettre de côté. Très bonne staple, je suis content parce qu'avec les deux dernières collections, j'ai fait le plein de staples. Donc je vais pouvoir les mettre, arrêter de swap mes staples et je vais pouvoir les mettre dans tous les decks sans changer les cartes toutes les 5 minutes. Donc ça va être très sympa. Oh, eh ben on commence tout de suite. Bonne carte, anciennement une bonne carte. La petite baronne de fleurs carrément sous top loader. C'est dommage qu'elle soit bannie, mais bon en même temps je peux comprendre, c'était une carte qui vraiment était trop forte. Donc ils ont bien fait de la nerf. En tout cas. Voici mon avis sur cette carte. En tout cas, du Libromancien, du Morphia, Espion double spirale, Dogmatica, du Chevalier Noble. Donc là, on peut tout mélanger. Du Melfi, beaucoup de MP23. La plupart des Teambox étaient des MP23. Le petit dragon tyran aux yeux bleus. Donc ça, c'est juste, je vais me le mettre de côté pour pimper le deck que je vous ai présenté il y a 2 semaines maintenant. Mais je vais me le mettre de côté. Le petit Albage le Cendreux. Très belle carte. Hop, ouais, ça c'est les communes MP23. On va passer rapidement dessus. Du Naturia, domaine d'Inomorphia, interdiction de vente, X6 encore, du Melfi, du Inomorphia, de l'Amazonesse, avec des petites ultras, je passe vite, on sait jamais qu'il y a un petit charion comme on a pu le voir tout à l'heure. Dogmatica Macabre, Dogmatica qui est un deck que j'aime beaucoup avec les rituels. Franchement, c'est très sympa
très sympa à jouer. D'ailleurs, j'avais sorti une vidéo il y a un an, et je crois d'avoir fait 600 ou 700 vues, donc pour ma petite chaîne, c'est plutôt pas mal. Plutôt une bonne vidéo. Pareil, celle-là, je vais me la mettre de côté. Du Dinomorphia. Celle-là, on la voit pas souvent, mine de rien. Grand dragon squelette d'or. Je passe assez vite hein, sur les communes, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, ça. Par contre, ça m'intéresse. Enflammant Phénix de Dracosassin. Dracosassin, je sais pas si j'en avais parlé, que je me mettais les cartes de côté pour pouvoir monter le deck. Eh ben, encore un petit dragon électromécanique. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait que je vous refasse une petite version de mon deck électromécanique, même si avec la ban de Alki Fibrax il sera jamais aussi fort qu'avant, et la ban de du dragon Charge Borel, mais il faudrait que je me repenche dessus pour pouvoir ressortir une version, on va dire, un peu fun à jouer. Parce que c'était... Ah, eh ben, le petit Therion en roi Régulus, eh ben, écoutez, on prend. Plutôt une bonne carte aussi, ça. Vous voyez, des petites secrètes qui sont planquées dans les communes. Donc, je sais pas, et je vois pas que la collection a été triée ou quoi avant. Parce qu'on trouve quand même des cartes plutôt sympathiques en plein milieu des communes. Hop, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme commune MP23? Beaucoup. Charge Therion. Ouais, c'était une collection, à mon avis, assez récente. La personne a dû ouvrir beaucoup d'MP23. Pourtant, je me souviens pas qu'il y ait des choses formidables dedans, ni les Therions. Ah si, les Bestiales, il me semble, qui avaient été réédités. Donc ouais, si, il y avait peut-être que cette personne a ciblé justement ces cartes-là, mais on n'en a pas vu encore une. Donc je crois que le taux de drop d'ailleurs n'était pas fantastique. Donc s'il a pris 8 inbox 2023 et qu'il n'y a pas eu un seul... Ça, regain du marqué, pareil, c'est une bonne carte. Je vais me la mettre de côté. Qu'il a pas eu une seule carte bestiale, eh ben, c'est triste pour lui. Hop. Il me reste 3 inbox. Je range rapidement ces cartes-là. Et on s'ouvre tout de suite la prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas, parce que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties, et surtout si le contenu vous intéresse, pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'en profite. C'est vrai que j'y pense jamais trop à le dire, mais écoutez, là c'était l'occasion entre deux Tinbox de le rappeler. Voilà, celle-là elle est carrément pleine, une Tinbox, et j'arrive pas à sortir les cartes. Alors, ça c'est Bihamut Aura Blanche, Résident des Abysses, le petit cyclone cosmique. Je vais me le mettre pareil de côté, le petit Vernusylph. Ça, c'est les cartes sympas du Naturia. Du Simorgh. Encore un petit dragon méca électromécanique. Et ça, c'est sûr, c'est le destin. Il faut que je refasse une vidéo Morphronique. C'est une certitude. Il y a trop de cartes qui me le rappellent. Bon. Hop, on continue. Le mec psychopathe, il en a juste besoin de trop. Ah bah, en plus, un petit téléphone juste derrière. Une télécommande, pardon. Excusez-moi, j'avais mal vu, étant donné que la carte n'était pas dans le bon sens. Mais encore une. Il m'en fallait juste deux, je crois, dans le deck. Puis écoutez, là, je l'ai en code 5 fois, mais ça me fait plaisir. C'est une carte qui, moi, elle me rend très nostalgique. Donc je me la mets de côté et je vais me les garder. C'est plutôt une bonne chose. Exauceur, Michaelis, ça aussi pareil. Exauceur, bah, au-delà du pendule, ça c'est des bonnes cartes. C'est des bonnes cartes pour les decks pendules, pour justement les cartes Dracosassin que j'ai mis de côté. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hop. Allez, on continue. Toujours du MP23, beaucoup de MP23. Hop. Chevalier brillant ultime, Ursartron. Hop. Urgence, pareil. Ça, secours AS. Type unité de la magie clé. Hop. Le pingouin, le deck pingouin, le fameux deck pingouin.
que j'ai en préparation, que je vous en parle à chaque fois et puis que je prends pas le temps de réaliser. Donc là, carrément, pingouin courageux, le grand empereur, c'est pas plus mal. Et comme ça, je vais pouvoir les rajouter dedans. Je crois que c'est le grand empereur que j'avais pas. Ça, c'est cool. J'ai Electro, Reine Papillon, Danaus. Oh, je vois qu'il y a un peu de rareté. Ça, bête cristalline ultime. Ce sont des cartes plutôt belles, mais qui malheureusement, les effets sont pas fous. J'ai cru voir du secours à S à l'envers, mais non. C'était pas exactement ça. On continue cette teambox, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il y ait que des raretés, on en veut toujours plus forcément, mais ça m'a l'air d'être que des communes étant donné qu'elle était blindée de chez blindé. Ça en est fini. Et ça c'est quoi? Ah, de la magie clé. Pourtant on a déjà vu cette carte là. Préveneur des secours à S. Le lancement des voleurs du temps. Encore préveneur des secours à S. Jean. Étoile polaire ours arctique. L'ours arctique, ça n'a jamais fait grand chose. Ça a été annoncé en grande pompe. Et puis, finalement, encore un archétype qui fait pas grand chose. Du pingouin. Et beaucoup de pingouins. Pingouin du cauchemar. Ah oui, carrément. Il y avait un mec qui était fan de pingouins là-haut. Mais écoutez, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour moi. Ah, le petit Koakimiru. Ça, fournisseur Koakimiru. Ça, c'est une bonne carte. Enfin, une bonne carte. C'est dans un deck rocher, c'est plutôt pas mal. Et le petit Dinomorphia externe, le boss monster du deck. Je suis très content de le récupérer. Je vais bientôt, c'est sûr, je vais avoir suffisamment de cartes pour vous présenter le deck Dinomorphia. Le Patrol du pillage, le Yord, navire de la Patrol du pillage, je crois que je l'ai. Je vais le mettre de côté pareil. Dino Tank, la bête cristalline du cyclone galactique. Retour des forces synchro, urgence, je crois que je l'ai déjà suffisamment de fois. Héros vivant, dommage qu'elle soit pas en secrète, elle était sortie en secrète dans le coffret Speed Duel qu'on avait ouvert. Chimère, bête illusion. L'archétype chimère. Des cartes qui sont jouées et inspirées par un Yugi dans la saison 2. Je crois que c'est la première fusion qu'on doit avoir d'ailleurs quand il joue contre Jack Hunter. Exauceur, attrait unique. Voilà. Et c'est le dernier tas de la Teambox. Sentinelle en soliste, MP23. Je connaissais même pas cette carte là. Interdiction de vente, on l'a déjà vu passer plusieurs fois. Un noble de l'exosister, du ninja, toutes les communes, du livre ancien, regain du marqué, tac, je me le mets de côté. Concon, ça c'était pour le deck plante que je vous ai présenté, du Tyria, du Manadium, ça, cigale de rêve, insecte, du Dinomorphia, du Wally Melfi, du Therion, du Jet de glace, le petit N noir, Samal, la tempête de sable, du DDD, Naissance Kashtira et le petit dragon d'assaut d'Elson. C'est en MP23, juste pareil, c'est pour la nostalgique, c'est des dragons comme le dragon rose rougeâtre. Franchement, c'est les évolutions des cartes synchro qui existaient avant, mais que je n'avais pas récupéré. Donc je suis très content de les récupérer quand j'ouvre des collections comme ça. Ça m'évite de les acheter à l'unité. Donc très très content. Puis c'est des cartes que je suis content d'avoir pour la collection, donc j'aurais pas forcément l'utilité pour monter dans des decks, parce que je suis même pas sûr qu'elles soient jouées dans le deck noir, mais c'est toujours des belles cartes à récupérer. En secrète comme ça, elles sont vraiment magnifiques. Allez, on s'attaque l'avant-dernière team box. Oh, celle-là, elle est très légère. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Alors, un petit tel chevalier. Pareil, on repart sur de la commune. Hop,
Le petit machine feu secours AS, on se le met de côté. À l'araignée lien, c'est marrant, on dirait un peu les cartes de la Teambox de MP24, sauf qu'elle est dans une Teambox MP23. L'araignée lien, je vais me la mettre de côté. Parce que je la joue dans mon décor juste, je vais pouvoir hop, sa rareté, le petit bête cristalline derrière qui fait plaisir. L'âme du vainqueur, le châtiment VP. Oh, ça brille. Est-ce qu'on va avoir une petite gazelle? Oh, ça c'est sympa. Le petit esprit de Jubel en secret MP24. Très sympa à récupérer. Le petit dragon Blazar cosmique en Quarter Century. Eh ben, écoutez, on prend, malgré que j'ai pas le dragon cramoisi, que je pourrais pas jouer dans le deck yeux bleus qui est sorti. À moins qu'on l'ouvre là, mais bon. Sur une carte à presque 40 € maintenant, j'ai peu d'espoir, mais bon, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Temple divin, je connais même pas, ça c'est un démon, je sais même pas pourquoi elle est en Quarter Century. Le petit Happy Guilorus, je vais me le mettre de côté, parce que j'aimerais bien investir, même si ça va faire mal, mais dans l'archétype Horus, il me manque les Horus qui coûtent le plus cher, les Amset, je crois. Donc parce que c'est vraiment la meilleure version du deck Orcus et j'aimerais vraiment jouer à pleine puissance, on va dire. Donc il me reste plus qu'à investir. Voilà pourquoi je voulais jouer Chevalier Noble avec l'empereur Charles le Grand. C'est une carte juste magnifique. Mais malheureusement, sans Isolde, elle ne refera plus grand chose. Et ça, pareil, le dragon par feu, je vais me la mettre de côté. C'est une bonne carte à récupérer avec le support Cybers qui va sortir. Je pense que ça va être utile. Même si hormis les Cybers, hormis Salamandre Grande, j'en joue pas. Je suis pas accro, on va dire, à cet archétype là. Mais on sait jamais, ça peut toujours être sympa à garder. Et voilà pour cette dernière Teambox. Oh, là il y a des cartes sous sleeve. Qui disent sleeve, dit valeur. On va voir. On va voir. Alors, âme du vainqueur, Burning Dragon, Poison Nouvelle, Magicien Roi Suprême, Revenant Tristina, Bannissement du marqué, Exorcister Stella. Ça c'est marqué quoi? Je sais pas pourquoi elle est sous sleeve. Oh, un livre de magie de la sagesse. Bon, je sais pas pourquoi elle est sous sleeve. Surfusion, Exauceur, Fouineuse des enfers. Et bien écoutez, ça on prend. Très belle carte en plus en secrète. Elle est vraiment magnifique. Eh ben c'est tout. Je me suis un peu du Dinomorphia. Bienvenue Labyrinthe, Reigert, Griffrayer, Déchu, Tistina, DS Origami, Anongique d'Angelica, le petit magicien sombre en 25e anniversaire. Donc je vais me le mettre de côté, je vais le garder. Dépassement pendule. Eh ben écoutez, c'est super. Pour le deck pendule que je prépare, c'est pas souvent que je pourrais dire ça, mais il y en a qu'un seul que je prépare. C'est le deck Draco Assassin. Artemis, la jeune fille, pareil, ça c'est une bonne carte, je vais me la mettre de côté. Là, on a des cartes sous sleeve. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, ça glisse un peu. Tistina, jeu de Tistina, bah écoutez, c'est des cartes Tistina, la préparation des rites en riti 01. Donc c'est pour, je vais me dire, je vais la mettre de côté, mais non. Hop. Voilà pour ce premier tas. Ça, je vais mettre à l'endroit. Labyrinthe, l'abomination des enchaînés, le Field Center, sympa. Contact C, le Yord, et ben petite base pas trop du pillage, non, on dirait, on a l'impression, ouais, ça a l'air. Et 4-5 cartes. Du Fantoruse. Recherche de fossiles. Simoun, dragon attaquant, microcodeur, du raisonnement, schisme, la piège, harpie, tempête de plumes de la marpie, alors qu'avant c'était le type dragon de compagnie, donc c'est pas plus mal qu'il l'ait changé. Le numéro 100,
Le renfort de l'armée, élevage de déçus, donc encore du rarity. 0,1, c'est le reste sûrement de la display. Voilà pour le petit tas de cartes. On continue. Red Raptor. Les cartes, excusez-moi, mais les cartes sont retournées, c'est des communes, je vais pas. Il suffisait que je le dise. On va le retourner. Omni Maître Tao. Ah, la petite Berformère, roi des bêtes mécaniques fantômes. Donc, ça, c'est une carte sympa. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. C'est quoi ça? Seigneur du temps, non? Même pas. Peritreris Altergeist. Ah bah, du Altergeist. Le petit loi héros masqué derrière. Le petit Léviatus, Lenatus, le dragon des abysses. Un peu de rareté, mais beaucoup de communes. Encore le restant de rarité, le dragon métallique aux yeux rouges. Hop, focus. Il va être temps que la vidéo se termine, le petit max, que la vidéo se termine parce que le soleil a tourné. Et j'espère que l'ombre n'est pas trop handicapant pour vous. J'essaye de faire attention. Voilà, c'est le dernier paquet. Donc le livre de magie du jugement, le dragon de métal flamboyant, le chaleur âme, le Jingirsu Orcus de l'étoile du berger qu'on a eu en ultimate. Donc ça fait très plaisir, même si c'est une nouvelle que c'est pas aussi beau qu'avant. La petite Artemis en secrète, ça fait plaisir. Le petit Edlich, Révolte Tribrigade, Border Inspecteur, le petit Simorg, Guide des Enfers, Cosmo Jet de Glace, le petit Ninja. Et est-ce qu'il nous reste que des communes? Sûrement. Ah, non, Theresia Dinomorphia, plutôt une bonne carte, mais c'est sûr. J'ai tout le deck, j'ai toutes les cartes pour le faire. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le petit inventeur d'invocation, le télécommande morphronique en OP22 et le sang galactique pour cette dernière carte. Du coup, eh ben écoutez, je pense que j'ai plutôt fait une bonne affaire pour 70 €. Il y avait pas mal de cartes, pas mal de box, de très bonnes cartes à l'intérieur. Donc franchement, c'était plutôt cool à ouvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à liker la vidéo pour toujours plus de contenu. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!